Bonjour à tous, je devais continuer de bosser sur l'épisode portant sur la paléontologie et grâce, ou à cause d'un collègue, je suis tombé sur cet article ô combien dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de conneries à la ligne écrites dans un article web. Petit disclaimer, c'est pas la peine d'aller insulter l'auteur ni la revue, ça ne mène à rien et ne fera pas avancer les choses. Merci d'avance. Commençons par la phrase d'accroche et le titre. Comment les requins ont survécu aux extinctions de masse depuis 400 millions d'années. Le requin fait partie des plus vieux animaux de la planète. Il a résisté à 4 extinctions de masse et a réussi à se frayer un chemin là où les hominidés et les dinosaures ont trépassé. Comment expliquer cette survie exceptionnelle? Alors déjà, il va falloir définir les termes. Le requin, ça veut rien dire. C'est comme dire le reptile ou l'animal. C'est vague, peu précis, et il n'y a pas qu'un requin, mais une multitude d'espèces actuelles et fossiles. De plus, dire juste le requin, ça exclut les raies et les chimères. C'est pas sympa. Il est plus sage de parler de poissons cartilagineux, qui découlent d'une de leurs principales caractéristiques, avoir un squelette cartilagineux, et non fait d'os. Et on va y revenir plus tard dans cet article. Attaquons l'article maintenant, attaquons le gros. Le requin est non seulement un redoutable prédateur, mais il représente une résistance hors du commun dans l'histoire du monde animal. Apparu au Dévonien il y a 420 millions d'années, à l'époque où les arbres et les dinosaures n'avaient pas encore conquis la planète, il a survécu à 4 des 5 grandes extinctions de masse qu'a connues la Terre, dont celle du Permien, qui a pourtant vu disparaître 96% des espèces marines et de 70% des espèces terrestres, il y a 252 millions d'années. Même problème que précédemment, le requin ne veut rien dire. Mais c'est pas le pire dans ce paragraphe. Il est dit plus loin qu'il apparaît au Dévonien il y a 420 millions d'années, ce qui est problématique. Alors oui, il y a déjà Doliodus qui est présent au Dévonien, mais on suppose la séparation des poissons cartilagineux du reste des poissons, entre guillemets, au cours du Silurien, comme montré sur cet article. Et la suite de la phrase c'est cadeau. La paléontologie, c'est les dinosaures. Putain que je hais ça. Les dinosaures sont surcotés par rapport à ce qu'ils représentent dans le registre fossile. Il faut arrêter de tout ramener à eux. Ah, et les plantes avaient déjà commencé leur colonisation de la terre ferme au Dévonien. La fin du paragraphe est correcte, soulignons au moins ce bon point. Paragraphe suivant. Bien entendu, de nombreuses espèces de requins ont disparu au cours du temps, à l'instar de Stetacanthus, avec sa curieuse nageoire dorsale en forme d'enclume à pico, de l'Helicoprion, qui posait une sorte de spirale de dents à l'intérieur de sa bouche, ou du gigantesque mégalodon dont la taille pouvait atteindre 20 mètres de long. Mais l'ordre des requins, qui apparaît à la classe des chondrichthyens, a lui toujours résisté aux pires catastrophes. Bon, déjà, les noms de genre et d'espèces, ça se met en italique comme ça. La spirale d'Helicoprion ne restait pas que dans sa bouche, mais s'enroulait également autour de sa mâchoire inférieure. Et pour le mégalodon, vu que tu as énuméré des noms de genre avant, tu écris le nom complet de l'animal, à savoir Otodus megaselachus megalodon ou Otodus megalodon, et non Carcharodon carcharoclès comme cela est dit dans les autres articles de ce site. Même les derniers tenants de la classification Carcharoclès ont arrêté de l'utiliser. Je ne commenterai même pas la taille, c'est une estimation haute, et les avis sur la taille du mégalodon, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Bien sûr, je passerai ici sur le fait que l'on cite ici des taxons qui ont évolué à des époques différentes. Et dans la phrase qui suit, une belle connerie est dite. L'ordre des requins. D'un point de vue taxinomique, les requins ne sont pas un ordre. Déjà, faut savoir ce qui est défini par requin, mais admettons que l'on parle ici des requins et des raies modernes. Eh bien, il ne s'agit pas d'un ordre, mais ils forment la sous-cohorte des néocélaciens. C'est bien plus haut dans la classification. Et là, il y a un problème de cohérence avec le reste de l'article. Car ici, on distingue ce que je suppose être les néocélaciens du reste des chondrichthyens, qui eux, s'en sortent toujours selon cet article. Eh bien alors, le titre de l'article est complètement foireux. Les requins modernes, eux, sont apparus au cours du Carbonifère, avec McMurtolus notamment, il y a moins de 359 millions d'années. Ils n'ont donc pas survécu aux crises depuis plus de 400 millions d'années. Et n'en ont au passage survécu qu'à 3, si l'on part justement des néocélaciens. Le requin est un mangeur opportuniste. Plusieurs scientifiques tentent aujourd'hui d'expliquer cette survie exceptionnelle. Une des pistes réside dans son régime alimentaire. Le requin avale tout ce qui passe à portée de sa mâchoire lorsque la viande fraîche vient à manquer. La paléoécologiste Sora Kim, de l'Université de Californie Merced, qui a étudié l'alimentation du grand requin blanc, explique ainsi avoir été surprise de découvrir que l'alimentation de ce dernier varie considérablement selon son habitat. Pinnipèdes, thons, mais aussi des pieuvres ou des petits poissons. Même des innocents petits passereaux de jardin sont également au menu. Le requin marteau tiburon, qui vit le long des côtes américaines, peut lui carrément devenir végétarien et brouter les herbes du fond marin grâce à une enzyme spéciale lui permettant de digérer les végétaux. Voyons ce qui ne va pas dans ce paragraphe. Le requin avale tout ce qui est à sa portée. C'est faux. Le régime alimentaire des requins dépend énormément de leur dentition. S'ils ont des dents comme le grand requin blanc, faites pour couper des gros morceaux de viande, elles ne sont pas du tout adaptées à manger des organismes coquillés, contrairement aux raies qui s'en sortent bien à ce niveau-là, grâce à leur dentition parfaitement adaptée pour casser ou broyer des coquilles. Il ne faut pas non plus confondre opportunisme et poubelle des mers ambulante, comme le requin-tigre par exemple.
Si le grand blanc a la dalle et la possibilité de se faire un thon car il n'y a pas de phoque ou d'otarie, il va pas se gêner. Les requins ayant une dentition peu spécifique ont eux plus de chances de survivre en cas de changements environnementaux et de crise de biodiversité, car ils pourront être, par ce fait, plus opportunistes que les autres, augmentant ainsi leurs chances de survie. Pour le requin marteau végétarien, ça reste un cas extrêmement spécifique. Ce n'est pas tous les poissons cartilagineux qui peuvent se permettre en tout cas de brouter de l'herbe. C'est une mauvaise idée de laisser penser qu'un requin ou une raie peut changer comme ça son régime alimentaire. D'ailleurs, l'espèce pouvant devenir au cas où végétarienne est le requin marteau tiburo. Alors pourquoi vous illustrez ça avec un requin griset? Il n'appartient même pas au même superordre. Les marteaux sont des galéomorphes et les grisets des scolomorphes. Merde! Le requin s'adapte aux variations du climat. Mais ce n'est pas tout, le requin résiste particulièrement bien aux changements environnementaux. À l'époque de l'Éocène, la Terre était aussi plus chaude de 9 à 4 degrés qu'aujourd'hui, ce qui a provoqué la fonte des glaces et diminué la salinité de l'océan. De quoi entraîner la mort massive de nombreuses espèces marines, mais pas celle du requin, qui lui, s'est parfaitement adapté à cette eau moins salée, a révélé une étude parue en 2014. Ce dernier a également résisté à une acidification sans précédent des océans qui a littéralement dissous le squelette des coraux, crustacés et mollusques. Les requins, qui avaient alors pour la plupart des squelettes osseux, ont adopté un squelette cartilagineux comme les espèces actuelles. Ceux qui ont survécu étaient du coup beaucoup plus petits, moins de 10 cm de long, et ont regrandi par la suite. Le réchauffement des eaux ne semble pas non plus l'effrayer, et favorise même l'expansion de certaines espèces de requins, comme le requin bulldog, qui s'est récemment installé dans le détroit de Pamlico, en Caroline du Nord. Là, on atteint carrément le pompon. Non seulement ça dit de la merde sur les requins, mais en plus la partie géole se fait totalement chier dessus. Déjà, aucune date pour l'Éocène. Cette période s'est déroulée d'il y a 56 à 33,9 millions d'années. Mais ça, c'est pas le pire. Ce n'est pas non plus l'absence de majuscules à terre. Alors déjà, le Paléocène, des lieux à 66 à 56 millions d'années, et l'Éocène sont des périodes extrêmement chaudes, à tel point qu'il n'y a pas de glace au pôle. Alors tu la sors d'où ta fonte des glaces? Et si c'est pour faire référence à la crise mineure Éocène-Oligocène, il y a 33,9 millions d'années, c'est exactement l'inverse. On assiste à un refroidissement de la planète et aux premières glaciations de l'Antarctique au cours du Cénozoïque, ce qui va plutôt augmenter au passage la salinité de l'eau de mer. Et grâce à la phrase suivante, on apprend que le requin, c'est une espèce. Ouais, je croyais que c'était un ordre comme dit plus tôt. C'est quand même assez fort, l'article arrive à se contredire lui-même en si peu de phrases. C'est merveilleux. Ensuite, l'étude de 2014. Il y a un moment, il faut apprendre à lire les articles et à les replacer dans leur contexte. Celui-ci nous parle de mesures isotopiques effectuées sur des dents de requin dans l'Arctique, notamment sur des analyses géochimiques de l'oxygène de l'apatite des dents. L'article dit juste qu'ils ont des valeurs plus faibles qu'attendues. Rien à voir avec une crise globale entraînant une extinction massive. Ça parle juste de mesures de température à l'échelle régionale, soumis à de nombreux biais, dont la salinité qui est ici estimée. Ces dernières ayant un impact notable sur la valeur du delta O18 trouvé dans les dents. Et ça ne parle pas non plus de la crise Éocène-Oligocène, vu que leurs mesures ont lieu au moins 6 millions d'années avant cette crise. Ça s'appelle un échec. Quant à la partie requin, hormis les dents, ça dit juste rapidos que comparé à avant, les lamniformes actuels sont moins tolérants aux salinités plutôt faibles. Ouais, c'est pas ouf. Ensuite, il parle de l'acidification des océans. Je vais pas revenir là-dessus car ça prendrait trop de temps, et j'ai pas envie d'être plus vulgaire qu'avec ce qui arrive juste après. Les requins, qui avaient alors pour la plupart des squelettes osseux, ont adopté un squelette cartilagineux comme les espèces actuelles. Alors celle-là, il fallait oser la sortir sans trembler des genoux. Donc, je résume ce qu'il vient d'être dit, les requins, suite à une crise imaginaire au cours de l'Éocène, ont perdu leur squelette osseux au profit d'un squelette cartilagineux. Ça fait plus de 420 millions d'années qu'ils ont un squelette cartilagineux! Merde! N'importe qui s'intéressant un minimum aux requins le sait. Doliodus avait déjà, au Dévonien, un squelette cartilagineux. Il y a plus de 400 millions d'années. Et c'est pas fini! On enchaîne les conneries à l'appel! Ceux qui ont survécu étaient du coup beaucoup plus petits, moins de 10 cm de long, et ont regrandi par la suite. Et les lamniformes de plusieurs mètres qui n'ont pas rapetissé lors du passage Éocène-Oligocène, tu en fais quoi? Les Otodontidés, la famille des mégalodons, possédaient des spécimens de plusieurs mètres, comme Otodus auriculatus, qui ont passé eux la crise Éocène-Oligocène sans difficulté. Les théories liées à l'effet Lilliput, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire de la merde. C'est une idée qui a été avancée il y a des dizaines d'années et qui ne tient pas la route. C'est pas parce qu'il y a une crise du vivant que tous les organismes voient leur taille se réduire drastiquement. Je vous mets en lien un article qui démontre que cette théorie est foireuse. Abordons rapidement l'extension maintenant. Oui, une montée des températures favorise la propagation de certaines espèces, mais cela en handicape d'autres aussi, comme ceux ayant une répartition anti-équatoriale ou ne vivant qu'en eau tempérée, voire froide, comme le requin taupe saumon ou le requin du Groenland. Et la température n'est pas le seul facteur de propagation des requins. Ce n'est pas juste parce que l'on monte une température que les requins vont conquérir de nouvelles niches écologiques, ou de nouveaux environnements. Pour la dernière partie, je rejoins l'article. Les poissons cartilagineux sont pour beaucoup menacés d'extinction, par la surpêche, en se prenant dans les filets des bateaux,
en étant pêchés pour leurs ailerons, ou par des kékés qui veulent faire de la pêche sportive et mutilent ces animaux pour se servir de leurs mâchoires comme trophée de chasse. Ils évoluent dans nos océans depuis plus de 420 millions d'années. Ce serait dommage de les voir disparaître. Voilà qui met fin à cette revue légèrement salée. Cet article illustre parfaitement un des problèmes que j'ai vis-à-vis des revues de vulgarisation tenues par des journalistes. Ces derniers n'ont souvent aucun bagage scientifique, et ne prennent pas non plus la peine de contacter des scientifiques, ni de se faire relire par leurs collègues. Cela entraîne rapidement l'apparition d'articles comme celui-ci, bourrés d'erreurs grossières, qui sont pourtant évitables avec un minimum de méthode. Il suffit de remonter la source des informations, mais bon, c'est des journalistes, c'est pas censé être la base de leur métier. Oh wait. Ces erreurs resteront longtemps dans la mémoire collective. Cela prendra également du temps et de l'énergie pour rectifier ces boulettes. Et malheureusement, c'est pas le seul article issu de revues de vulgarisation qui sent mauvais. Il se peut que d'autres vidéos similaires, très spontanées, apparaissent à l'avenir sur la chaîne. En attendant, n'oubliez pas toujours de vérifier vos sources. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. C'était Paléostyle. À la revoyure. Ciao. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark.